Ça a l'air de rien, mais on est à 1 mois du temps des fêtes. Ça veut dire que c'est la saison des parties de Noël. Si vous vous blessez dans le cadre d'un party de fin d'année ou un party d'été, est-ce que vous pouvez bénéficier de la CNESST, donc être considéré comme victime d'un accident de travail? Donc, tout dépend des circonstances. C'est ça la beauté de la jurisprudence. On va appliquer la loi, mais prendre en considération les différents faits. Dans la décision dont je vous parle, la réclamation a été acceptée. C'est une dame qui est cadre, qui travaille pour la Ronde, qui, dès le mois d'août 2022, dans cette décision-là, organise le party de fin d'année. Le 9 décembre, alors qu'elle participe à la soirée de fin d'année, elle chute sur une plaque de glace dans le stationnement alors qu'elle aide une autre employée à se rendre à son véhicule. Elle se blesse à la cheville droite. Morale de l'histoire, au départ, la CNESST refuse en disant « ça n'a rien à voir avec le cadre de ton travail, c'est rien ni de près ni de loin relié à tes tâches de travail ». Devant le tribunal administratif du travail, la dame vient dire que c'est elle qui devait l'organiser, qu'elle devait être présente sur les lieux parce qu'elle était l'animatrice également. Et de plus, le party se faisait dans les établissements de l'employeur. Donc, l'employeur ne voulait évidemment pas que la réclamation soit acceptée parce que ça a un incidence sur son dossier financier. Et finalement, le juge est venu dire que, étant donné qu'elle marchait pour aider une employée, parce que la finalité s'explique parce qu'elle était obligée d'être là. N'eût été, si elle n'avait pas été là, elle ne se serait pas blessée. Prenant en considération l'organisation, etc., le juge a conclu que la chute était reliée à son travail et les tâches de son travail qu'elle devait faire. Bref, morale de l'histoire, il y a d'autres décisions qu'on a dit le contraire, que c'était pas couvert par la CNESST. Donc, si vous vous blessez et vous voulez avoir peut-être des petites indications, comprendre un peu plus qu'est-ce que vous devez présenter devant le tribunal administratif du travail pour obtenir gain de cause, belle décision à lire. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? À partir du moment où on n'est plus dans le cadre du travail, puis c'est des activités de loisirs connexes, est-ce que la CNESST devrait indemniser les travailleurs ou au contraire, ça n'a rien à voir avec le travail, donc c'est à tes risques et périls? Qu'en pensez-vous? J'aimerais bien ça vous lire dans la section commentaires.